L'obésité est définie comme une maladie chronique multifactorielle caractérisée par une accumulation excessive de tissus adipeux altérant la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Si les déterminants classiques, déséquilibre énergétique, sédentarité, facteurs génétiques et environnementaux, demeurent centraux, les travaux des 2 dernières décennies ont profondément renouvelé la compréhension physiopathologique de cette affection. Parmi les axes émergents figure le rôle du microbiome, en particulier intestinal. Le microbiome intestinal désigne l'ensemble des micro-organismes colonisant le tractus digestif. Il constitue un véritable organe métabolique capable d'influencer l'homéostasie énergétique de l'hôte. Plusieurs mécanismes ont été identifiés. Premièrement, certaines configurations microbiennes augmentent la capacité d'extraction énergétique des substrats alimentaires non digestibles par l'hôte, notamment via la fermentation des fibres en acides gras à chaîne courte, AGCC, tels que l'acétate, le propionate et le butyrate. Ces métabolites participent à la régulation du métabolisme lipidique et glucidique, mais peuvent également contribuer, selon le contexte, à une augmentation du stockage énergétique. Deuxièmement, une dysbiose, définie comme une altération qualitative et fonctionnelle de la composition microbienne, est associée à une perméabilité intestinale accrue. Cette situation favorise le passage de lipopolysaccharides bactériens dans la circulation systémique, induisant une inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation métabolique est impliquée dans la résistance à l'insuline, la stéatose hépatique et le diabète de type 2, fréquemment comorbide à l'obésité. Troisièmement, le microbiome interagit avec la régulation neuro-endocrinienne de l'appétit via l'axe intestin-cerveau. Les métabolites bactériens modulent la sécrétion d'hormones entéro-endocrines telles que le GLP-1, glucagon-like peptide 1, le peptide Wilgig, NPWI, ou la gréline, influençant la satiété et les comportements alimentaires. Des données expérimentales suggèrent également une implication dans les circuits dopaminergiques liés à la récompense alimentaire. Des modèles animaux ont apporté des arguments en faveur d'un rôle causal. La transplantation de microbiotes issus de sujets obèses vers des animaux axéniques induit une augmentation significative de la masse grasse chez les receveurs, indépendamment d'une augmentation de l'apport calorique. Toutefois, la transposition de ces résultats à l'humain demeure complexe en raison de la grande variabilité inter-individuelle du microbiome. Plus récemment, des travaux exploratoires ont examiné le microbiome oral comme biomarqueur potentiel. Certaines signatures bactériennes salivaires semblent corrélées à des phénotypes métaboliques spécifiques. Bien que les mécanismes sous-jacents et la robustesse clinique de ces observations nécessitent encore validation. Sur le plan thérapeutique, ces avancées ouvrent la voie à des stratégies de modulation ciblée du microbiome. Intervention nutritionnelle riche en fibres fermentées cibles, administration de prébiotiques ou probiotiques spécifiques, voire transplantation de microbiote fécal dans des protocoles expérimentaux. Par ailleurs, des interactions potentielles entre microbiome et traitements pharmacologiques, notamment les agonistes du GLP-1, sont actuellement à l'étude afin de mieux comprendre les variations de réponses thérapeutiques. Ainsi, l'obésité apparaît de plus en plus comme une pathologie systémique impliquant des interactions dynamiques entre métabolisme énergétique, système immunitaire, régulation neuro-endocrinienne et écosystème microbien. La recherche contemporaine s'oriente vers une approche intégrative visant à identifier des signatures biologiques prédictives et à développer des stratégies thérapeutiques personnalisées.